Bonjour maître. Bonjour monsieur. Je suis maître Domingo Dien, avocat inscrit au barreau de Dakar depuis 1981 et constitué pour défendre les intérêts de monsieur Paul Moulamboué. Alors Paul Moulamboué, c'est quelqu'un que vous connaissez bien parce que vous êtes son avocat. Oui, tout à fait, depuis 1 an et demi. Et depuis qu'il est venu ici au Sénégal, il m'a constitué comme son avocat pour que je puisse défendre ses intérêts dans l'affaire qui est pendante au niveau du deuxième cabinet du juge d'instruction. Et comme vous le savez, il a été inculpé pour meurtre, assassinat dans l'affaire de Floribert Chebeya. Voilà, donc notre compatriote Paul Moulamboué s'est tout de suite constitué, au fait, prisonnier à Dakar, c'est bien ça? Oui, tout à fait, parce que, comme vous le savez, Dakar a compétence universelle pour sujet de certaines affaires qui se sont déroulées ailleurs et qu'on n'arrive pas à juger sur place. Alors, c'est ainsi qu'on a eu à juger Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, et dont le procès vient de se terminer. Et c'est dans ce cadre-là, dans cet esprit-là que Moulamboué s'est présenté à Dakar. Alors vous qui avez les dossiers de Paul Moulamboué entre les mains, comment voyez-vous l'évolution de ces dossiers? Il se poursuit normalement parce qu'il a lui-même été entendu par M. le juge du deuxième cabinet. Il a été entendu sur le fond. Le juge l'a laissé en liberté provisoire, placé sous contrôle judiciaire. Et la dame de Floribert Chebeya, Madame Chebeya, est venue du Canada il y a à peu près 1 mois. Elle a également été entendue et la procédure suit son cours actuellement. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer ici à Dakar? Est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne issue de ce procès? Est-ce qu'il y aura un procès? Ici, oui, il peut parfaitement avoir un procès parce que le juge d'instruction est, comme vous le savez, en train de réunir les éléments pour que ce procès-là puisse avoir lieu. Il y a d'abord l'audition de Paul Moulamboué. Il y avait la plainte de Madame Chebeya et de ses enfants. Ils sont venus au Sénégal, ils ont fait leur déposition, leurs avocats également ont posé des actes de procédure. Le juge maintenant va poursuivre son enquête. Est-ce qu'il va avoir sur place les personnes intéressées pour les entendre, ou bien est-ce qu'il va lancer un mandat d'arrêt international contre des personnes, ou bien saisir ses collègues de Kinshasa pour une délégation judiciaire, comme on dit, une commission rogatoire pour que ses collègues de Kinshasa fassent les enquêtes nécessaires et lui font parvenir les éléments restants qui lui permettraient de boucler son dossier et nous permettre d'arriver à un procès. Mais maître, vous savez très bien que la justice en République démocratique du Congo, c'est une justice inféodée. Et vous savez aussi que Floribert Chebeya, qui a été l'icône des droits de l'homme en RDC, a été assassiné au poste de police. C'est invraisemblable. Et que Paul Moulamboué, quoi qu'on dise, n'a été que témoin involontaire de cet événement. Tout à fait, c'est un témoin involontaire et ça, nous en sommes convaincus. Si nous arrivons à un procès équitable, ses droits seront garantis et il sera lui-même suffisamment protégé pour prouver son innocence et éventuellement, parce qu'il a été témoin involontaire, il pourra dire à ce moment-là tout ce qui s'est passé et la lumière pourra jaillir. Parce que chez vous, il a été déjà condamné à mort alors qu'il n'a jamais comparu, c'est assez bizarre. Et si aujourd'hui il se présente, vous savez, il sera facilement tué, ça vous le savez mieux que moi, et même sa femme qui marchait dans la rue comme ça a failli être enlevé. Nous était l'intervention des personnes qui étaient sur place, qui sont intervenues pour l'arracher des griffes de ses spires et qui éventuellement lui auraient fait le sort que vous devinez. Bon, maintenant, pour que la justice chez vous est ce qu'elle est, ça, je ne peux pas me prononcer de manière définitive, ce serait un affront à la justice de votre pays, à vous-même, mais tout au moins ici au Sénégal, je peux vous le garantir, c'est la justice internationale. Même les juridictions sénégalaises n'y seront pour rien, parce qu'il y a une cour criminelle internationale. Et donc, maître, nous pouvons espérer qu'un jour, quelqu'un comme John Numbi soit déféré au tribunal ici à Dakar? Le juge d'instruction peut lancer un mandat d'arrêt international. Et Paul Moulamboué, qui a
eu les informations concernant son adresse, sa filiation et tout, vient de me les communiquer et je me suis fait le devoir, comme il se doit, de les communiquer jusqu'au moment où je vous parle, l'adresse, la filiation, la profession exacte, tout ce qu'il y a comme coordonnées concernant M. John Numbi sont entre les mains du juge d'instruction, libre à lui maintenant d'en tirer les conséquences. Il doit, ceux qui connaissent son métier et il ne manquera pas de poser les jalons qu'il faut. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que nous ferons tout pour arriver à un procès équitable où la vérité va éclater. Mais maître, vous savez très bien si John Numbi a pu faire assassiner Floribert Chebeya, c'est qu'il a reçu des ordres d'en haut. Par de lui-même ne pourrait pas les faire. Est-ce que ce procès de Paul Moulamboué ne risque pas d'être un procès politique? Il l'est éminemment parce que Floribert Chebeya était un activiste des droits de l'homme très célèbre chez vous. Le tuer, c'était déjà... Le tuer, je dis bien, parce que c'est ça qui s'est passé, il n'y a pas d'autre mot. C'était déjà nous mettre dans un filon politique. Tous ceux qui veulent poser problème au régime en place, tous ceux qui veulent se proposer comme des opposants d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient activistes des droits de l'homme, société civile ou opposition. Ou même des journalistes vous savez, oui, vous en avez eu votre dose. Certains journalistes ont disparu un jour ou un autre. Alors, parler de la Chebeya, c'est parler de la politique. Ça, il ne faut pas trop chercher à tergiverser ou bien à jongler avec les termes. Nous ne sommes pas des Français, mais on parle tous français, on peut bien commettre quelque chose et employer d'autres termes. Le procès Chebeya, il est politique. N'en déplaise à votre régime en place. Et ça, nous le démontrerons le jour du procès. Est-ce qu'il ne risque pas d'avoir les ententes politiques entre les pouvoirs démocratiques du Sénégal et les régimes d'imposture de la RDC? Le précédent qu'il y a eu est déjà heureux, je dois bien le dire, parce que vous savez, si on débouche sur un procès à la chambre criminelle, le procès pourrait être sous contrôle des juridictions sénégalaises. Mais si on arrive à une chambre internationale, comme le cas de Hissène Habré, c'est un juge qui est venu du Burkina Faso qui a présidé tous les débats. Donc le Sénégal, en tant qu'État, ne serait pas compétent pour connaître de ce procès. Il y a cette solution-là. On amène un autre juge d'un autre pays qui vient postuler pour prendre le dossier et le juger. Parce que, attention, c'est des juridictions internationales. Le juge d'instruction peut être du Sénégal, mais le juge du siège qui va décider viendra de l'étranger. À ce moment-là, l'État du Sénégal n'aura aucun moyen de s'immiscer de près ou de loin, parce qu'on dit une juridiction internationale, une compétence universelle. Ça ne veut pas dire que vous avez un procureur qui est là, un Sénégalais, un président qui est là, qui est sénégalais, et qui peuvent intervenir quand ils veulent dans le dossier. Ce n'est pas ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle chez nous les chambres criminelles. Si on y arrive, le Sénégal aura la possibilité de désigner un juge à ce moment-là, mais il y aura un problème de compétence à trancher d'abord. Si on va devant les chambres criminelles, ce sont nos chambres criminelles, c'est la cour d'assises au Sénégal, mais je ne pense pas, puisque c'est une affaire internationale, c'est la chambre internationale qui va siéger. Et même là encore, je ne sais pas si vous êtes au courant, à un certain moment, des rappeurs sénégalais sont allés là-bas au Congo sur invitation de Filimbi. Oui. Alors, on les a pris là-bas, on a voulu un peu les bousculer par les polis. Macky Sall, notre président, est intervenu à demander à M. Kabila de les relâcher. Il a voulu demander mon client en échange. C'est incroyable, je ne sais pas si vous étiez au courant. Non. Je vais vous donner les articles et il a fallu que la François Hollande lui-même prenne son téléphone pour parler à Kabila et lui dire que ces enfants-là étaient là-bas au Congo sur invitation. Ça n'a rien à voir avec votre cas chez vous.
le cas de Mulambé n'est pas, il faut le dissocier du cas des enfants, sinon le client aurait servi de monnaie d'échange. Donc, au moment où on parle, Au moment où on parle, j'ai les articles, je vous les communique avant que vous ne rentriez. Donc, Paul Mulambé a failli être le fruit contre les rappeurs. Contre les Filimbi et les autres. Oui. Le Yanamar. Voilà, et il serait arrivé au Congo, vous savez. On lui aurait très certainement réservé un autre sort. Ça a dû être arbitré par la France. Parce que c'est assez sérieux cette histoire-là. Ils font tout pour étouffer. Et mieux, ou pire, il y a un avocat qui a quitté le Congo, qui est venu s'initier dans le dossier de Paul Mulambé. Il a écrit au juge d'instruction pour demander à être considéré comme avocat de Paul Mulambé et que tout le dossier lui soit donné conformément à notre législation. Heureusement, personne ne lui a... Sa lettre n'a pas eu de suite. Il a pu lire le dossier, mais il n'est parti avec aucune pièce. Alors qu'il ne connaît ni d'Adam, ni d'Ève Mulambé, qui lui-même, quand on lui a dit qu'un avocat a quitté le Congo pour se présenter, tu as un nouvel avocat, est tombé des nues. Il s'est précipité chez moi pour dire, mais maître, qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont me tuer. Voilà ce qui est en train de passer, ce qui est en train de se passer chez vous. Parce que maintenant, il n'hésite pas à envoyer quelqu'un subrepticement pour venir prendre tout le dossier et partir. Et c'est un avocat. Mais maître, vous n'avez pas l'impression que vous avez une bombe entre les mains? Je n'arrête pas de le dire et je vous remercie de m'offrir l'occasion par votre interview de m'adresser à ceux de votre pays et à ceux du monde entier, parce que c'est une bombe que nous avons devant nous. Mon client peut être tué au coin de la rue à n'importe quand. Je n'arrête pas de le dire, de le répéter au juge. J'ai écrit aux juges, aux bâtonniers, à tout le monde. Parce que je n'aurais jamais imaginé qu'un avocat qui d'ailleurs était au départ constitué pour la famille Chebeya s'est retourné pour se constituer pour Paul Mulambé contre la famille Chebeya. C'est pas possible. Au départ, pour la famille Chebeya contre Mulambé, actuellement pour Mulambé contre Chebeya. Mais dans quel but, à quel sens? Et aux dernières nouvelles, on m'aurait dit qu'il aurait été mandaté par le régime congolais pour venir ici brouiller les cartes. Éventuellement mettre la main sur Mulambé, car le jour où il connaîtra son numéro de téléphone, son adresse, il sera en danger. C'est une véritable bombe. Mais c'est une bombe qui est aussi internationale, parce que ces procès... Dès lors que vous saisissez une juridiction internationale, toute la presse internationale, a commencé par vous, va en parler, ça va aller dans tous les sens. Mais personnellement, je préfère beaucoup de publicité dans ce dossier-là, ne serait-ce que pour... protéger votre client. Pour protéger mon client, car si on le laisse dans un petit coin tout seul et qu'avec un juge discret, l'affaire peut prendre une mauvaise tournure pour sa sécurité, je veux dire. Pour ce qui est de l'intégrité du juge et de la certitude de pouvoir déboucher sur un procès et faire éclater son innocence, nous pouvons aller demain devant les juges plaider. Il n'y a aucun problème. Mais maître, vous savez très bien que le Sénégal est considéré comme un pays de la paix, un pays constant dans sa démocratie, un pays qui a beaucoup d'atouts. Est-ce que le Sénégal est prêt à laisser assassiner Paul Mulambé? Non. Les assassinats, ce n'est pas notre fort, heureusement. Et de toute façon, si une juridiction est saisie, après toutes ces éloges que vous venez, nous vous en remercions de nous gratifier, nous ferons tout pour les mériter. Nous ferons tout pour les mériter, consiste d'abord à lui offrir toute la protection nécessaire à Paul Mulambé. Ensuite, mettre tous les garde-fous pour que ses droits soient respectés dans le prétoire, avant et pendant le jugement. Et s'il est innocent, le déclarer innocent à la face du monde entier. Parce que c'est ça l'objectif final des juridictions internationales, c'est ça. Et s'il a eu la bonne idée de choisir le Sénégal, c'est pas pour qu'on l'envoie après promener ou bien qu'on prenne les choses par le petit bout et négliger ça. Non, c'est pas ça du tout. Et la question que nous nous posons actuellement, c'est ce que le juge va faire de John Numbi.
Parce que nous ne nous faisons pas d'illusions. Si un mandat d'arrêt international est lancé, pour qu'ils viennent ici se déplacer, ça va être difficile. Mais au moins que la vérité puisse être recherchée jusqu'à ce niveau. Et on saura que s'il y a blocage, c'est nous qui peut-être aurait fait obstacle. Mais maître, vous savez aussi qu'on parle beaucoup de l'assassinat de Floribert Chebeya, mais on oublie que ces jours-là, il y avait aussi Bazana. Bazana, le chauffeur. Voilà, mais qui était aussi son beau-frère, qui a été assassiné les mêmes jours. Est-ce que les deux dossiers sont liés ou ils sont séparés? Entièrement liés. Vous savez, c'est comme ça. C'est Floribert Chebeya qui était plus célèbre, mais c'est le dossier assassinat Floribert Chebeya et Bazana. Fidèle Bazana. Fidèle Bazana, oui. C'est les deux. Et d'ailleurs, je crois que dans la plainte des parties civiles, et la famille Chebeya et la famille Bazana ont porté plainte. C'est un seul et même dossier. Maître, alors nous sommes ici à Dakar. Bienvenue. Oui, mais vous suivez aussi les informations qui se passent au niveau de la République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, il y a eu un carnage de la population civile qui simplement ne souhaite pas que alias Joseph Kabila fasse un troisième mandat. Mais les informations maintenant, on ne peut plus les cacher. Pas du tout. C'était devenu un village planétaire et avec les réseaux sociaux, je crois qu'on a parlé entre 39 et 45 morts. C'est un chiffre impressionnant, beaucoup de blessés. Et on n'arrive pas à comprendre, nous, d'ici, je voudrais bien avoir des informations sur ça. Mais c'est assez violent chez vous. Est-ce qu'avec ces éléments-là, vous pourrez encore appuyer la protection de votre client? Mais bien volontiers si vous me les fournissez, parce que vous savez, tout est lié. Hein? C'est une question d'état d'esprit, ce qui se passe au Congo. Il y a quelqu'un qui est présent de manière fortuite et qui est témoin de tel événement. Alors s'il peut faire des dégâts en allant les divulguer hors du Congo, ça va faire quelque chose d'irrattrapable. Il vaut mieux peut-être tout de suite mettre fin à sa vie ou bien le bâillonner définitivement. Ce sont vos méthodes, il paraît. Alors, si je peux protéger mon client, je suis prêt à utiliser toutes les informations légalement obtenues et